Un jour, on aura tous confiance en nous et on sera heureux d'être en vie et de faire nos propres choix. T'as vu la bête de phrase? Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi, un peu le petit tuto. Comment avoir confiance en soi. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes petites astuces, des petits conseils. On va parler de ce sujet qui est super important. Et je sais qu'il y a mille et une vidéos YouTube qui parlent de la confiance en soi. Mais moi, je tenais à vous faire une vidéo vraiment complète. Même si, voilà, je t'édite pas les autres vidéos. Mais on va pas se mentir, dans certains cas, c'est un peu des conseils de merde. Par exemple, il y a certains conseils, voilà, tu te regardes devant un miroir tous les jours et tu te dis à quel point tu es belle, à quel point tu es intelligente et tout. Bon, on va pas se mentir, ce genre de truc là, on le fait un jour, deux, max une semaine, après t'arrêtes définitivement. Genre la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se crée sur le long terme. Mais je vous donnerai mes petits conseils après, voilà. Je garde toujours un peu le suspense. Et je tiens à ajouter que cette vidéo est utile pour tout type de public. Que tu aies 15 ans ou 80 ans, cette vidéo va être utile pour toi. Parce que parfois on peut arriver à un certain âge sans avoir confiance en nous en fait, parce qu'on n'a pas fait ce travail là sur nous-mêmes. Ou voilà, tu peux être adolescent, préadolescent, adulte, jeune adulte. Et regarde, cette vidéo elle pourra toujours être utile et cette vidéo pourra toujours te donner voilà, quelques petits conseils qui peuvent t'aider à te sentir mieux. Sans plus attendre, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge et que j'ai la flemme de faire un montage pendant 6 heures. Let's go. Comme je le disais précédemment, dans cette vidéo on va parler de la confiance en soi. Donc cette vidéo sera une aide. Après voilà, c'est pas en regardant cette vidéo que le lendemain tu vas avoir confiance en toi comme ça. Non, c'est un processus qui est quand même assez long, mais qui est vraiment essentiel dans ta vie en fait. Voilà, quand tu as cette confiance en toi, cette assurance, tu peux faire plein de choses et tu peux te lancer dans certains domaines, faire certains projets, etc. La confiance en soi, premièrement, passe par le fait de se connaître. Donc la confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités afin d'atteindre un but, une finalité, un objectif. C'est vraiment avoir foi en soi pour atteindre tel ou tel objectif. Et il y a beaucoup de gens qui confondent la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pas vraiment la même chose parce que l'estime de soi, c'est une évaluation de sa propre valeur. Contrairement à la confiance en soi, c'est vraiment la capacité à atteindre un objectif en fait. Et même moi, je le savais pas de base et je pensais que l'estime de soi, c'était la confiance en soi, mais pas du tout. Par contre, il faut pas confondre la confiance en soi avec le fait d'être narcissique, donc d'avoir un amour excessif de soi-même, une survalorisation constante en fait. La confiance en soi, c'est vraiment voilà, de l'assurance, c'est le juste milieu en fait. C'est se sentir assez bien pour voilà, faire ses projets, pour oser dans la vie, ce que tu as envie de faire, tu le mets en œuvre, mais c'est pas non plus c'est en mode mais je suis trop belle, tu te dis ça genre tous les jours, toutes les 2 minutes, tu vois. En résumé, la confiance en soi, c'est avoir de l'assurance, c'est pas avoir froid aux yeux en fait. Quand t'as envie de faire quelque chose, tu te donnes les moyens pour y arriver. Comme je vous le disais, la confiance en soi, c'est essentiel. C'est un processus qui est assez long. C'est un cheminement qu'on a tout au long de notre vie, qui va pas forcément être facile, mais il faut toujours garder espoir, on va s'accepter et on va réussir à se sentir bien tel qu'on est. En écrivant cette vidéo, je me suis posé la question combien de fois je n'ai pas fait quelque chose parce que j'avais pas confiance en moi. Et je me suis rendu compte que finalement ça m'arrivait quand même assez fréquemment, notamment quand j'étais au collège. J'avais pas du tout confiance en moi. Au collège, on pouvait me dire un truc, ça allait m'affecter de fou furieux. J'allais me sentir super mal. J'étais quelqu'un d'assez sensible. Voilà, j'étais un peu timide mais en même temps assez extravertif. C'était quand même assez compliqué. Si on m'avait dit voilà, Jana, tu t'en fous du regard des gens et tout, je pense que je me serais un peu plus acceptée. Après, dans les conseils qui vont suivre, il n'y a pas de recette miracle. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ouais, tu vas regarder cette vidéo, tu vas avoir confiance en toi directement. Non. Mais le temps fait bien les choses et on garde espoir et on arrivera à avoir confiance en nous et à nous sentir bien. Alors premièrement, je te dirais de prendre tout simplement soin de toi. Tu es la personne la plus importante en fait. Déjà, tu es toi. On vit dans notre corps là pour toute notre vie. Donc à un moment, il faut qu'on commence aussi à pas être égoïste, mais à prendre soin de nous. Si on a envie de se maquiller d'une telle façon, si on a envie de s'habiller d'une telle façon, de se faire des soins, d'aller faire du sport, etc., on a le droit de le faire. Fais ce que tu aimes. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu rayonnes du matin jusqu'au soir. Tu es le lampadaire de la ville. Tu te
sens tellement bien que au final tout ce que tu le fais avec facilité. Si t'as envie de parler avec les gens, bah tu vas parler avec les gens. Enfin, tu vois, t'auras plus cette gêne là. Après, bien entendu, si tu n'as pas envie de te maquiller, tu peux ne pas te maquiller. Si tu n'as pas envie de faire du sport, tu peux ne pas faire du sport. Tu fais toujours selon tes envies. Mais voilà, c'est des petits conseils qui peuvent quand même fonctionner. Celui-là, il va un peu de pair avec le conseil précédent. C'est de te pousser à faire ce que tu as envie de faire. Tu te pousses. Parfois, on n'a pas envie de, par exemple, de parler à quelqu'un parce qu'on est gêné, parce qu'on a honte, parce qu'on dit oh putain, est-ce que je suis pas assez belle ou ci ou ça. Mais pousse-toi. En fait, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ne te limite même pas toi-même en fait. Si tu as envie de faire un truc, tu vas, tu fonces. T'as envie de faire un sport, t'as envie de faire du théâtre, t'as envie de faire de la nage avec des requins, des dauphins, de faire de la plongée sous-marine, de faire du cirque, de faire tout et n'importe quoi. Tu fais ce que tu as envie. Et ça va déjà t'aider. Parce que tu vas faire ce que tu aimes et au fur et à mesure, bah, tu vas t'aimer. C'est magique, hein. Bon, ça se passe pas vraiment comme ça dans les faits, mais c'est quand même assez bien quand même. En résumé, fais ce que tu désires et fais ce que tu aimes. C'est ça qui importe le plus, c'est que tu mènes ta vie comme tu l'entends. Ensuite, il faut qu'en 2021, on réussisse à s'en du regard des gens. Déjà les gars, quand t'es adolescent, c'est dur. Cette période, elle est tellement difficile. T'es en pleine construction, tes émotions, elles font... C'est les montagnes russes. Un jour tu te trouves beau, un jour tu te trouves moche, un jour tu te trouves éclaté, un jour ça va mieux. Déjà que cette période elle est difficile. Et même en ayant 20 ans, déjà que c'est difficile de réussir à s'accepter. Si tu rajoutes en plus le regard des gens, parce que la plupart du temps, quand on n'a pas confiance en nous, c'est à cause de qui? C'est à cause des gens. Et moi je le pensais pas au début. Je pensais que, voilà, il y avait la confiance en soi d'un côté, il y avait le regard des gens d'un autre. La confiance en soi dépend, je dirais, à 70% du regard des gens. Toujours selon moi. Parce que quand tu t'en fous du regard des gens, quand tu marches dans la rue, que même si t'as une tache, même si tu sors en pyjama, bah t'en auras rien à faire. Et tu te sentiras bien. T'as certaines personnes qui nous parasitent. Et on s'en rend pas compte jusqu'à qu'on les jarte et qu'on les jette dans la poubelle, dans le tri sélectif. On s'en rend pas compte. Mais il y a des gens comme ça qui te parasitent, qui vont te critiquer et qui vont te créer des complexes là où avant bah t'en avais pas. Donc ces gens là, déjà on les prend, on les jette. Très très simple. Et aussi je dirais que voilà, le regard des gens il peut être à la fois destructeur et à la fois réconfortant. Quand c'est ta maman, ton papa qui te dit oh t'es vraiment super belle aujourd'hui, j'adore comment t'es habillée, t'es super beau. Directement tu vois, tu te sens bien, ça fait plaisir. Même quand c'est tes potes, tu vois ta pote elle te dit oh purée tu sens bon, quelque chose de ce type là, ça fait chaud au cœur. Mais quand t'es mini Jana ou quand t'es petit et qu'on te taille sur n'importe quoi, que ça peut être tes mains, que ça peut être ton nez, que ça peut être tes oreilles, que ça peut être ton corps, enfin là c'est un truc en fait ça rentre dans ton cerveau, tu cogites et là c'est fini. Fini campagne, tu penses que tu t'en sortiras pas, que voilà t'es super moche, que personne ne voudra de toi, mais il faut absolument pas penser comme ça. Et c'est pour ça que déjà réussir à se détacher du regard des gens, quand il est positif, c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir, mais quand même ne pas en dépendre. C'est quelque chose qui va vous apporter une stabilité psychique, parce que tu sors dehors et t'as plus ce truc là de te dire les gens ils vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois. Non, tu t'en fous. Moi je sais qu'il y a un moment, j'en parlais avec ma mère il y a pas longtemps, je lui disais quand j'avais 13-14 ans, j'étais au collège, quand je commandais des vêtements, mais je les commandais pas que pour moi, je les commandais pour plaire aux autres. Et ça c'est un truc, je me suis rendu compte des années après, je me suis rendu compte 8 ans après. Je me fais vieillir, bientôt la retraite. Voilà, on se construit avec le regard des autres et qui plus est quand on est adolescent et qu'on est très insouciant et très de cuit parfois. Honnêtement, entre vous et moi, combien de fois on m'a dit ouais Jana ton nez il est moche, on m'a taillé mais un nombre incalculable de fois et après j'en venais à me cacher, genre quand je riais, je riais tu sais comme ça, genre c'était des trucs de fou en fait. Alors que juste ces gens-là, très très honnêtement, avaient juste le seum contre WAM. Je sais pas, ils étaient jaloux de ma beauté, le fait que j'étais une star. Jalousie, c'est normal, hein. Les stars, il faut avoir des jalousies parce que s'il n'y a pas de jaloux, ça veut dire qu'on n'est pas star. Non mais ça m'a honnêtement pendant une grande période ça m'a créé un complexe qu'au début j'avais pas. Et il y a des gens qui m'ont mis ça dans la tête. Il y a des moments je me sentais tellement mal, je me disais mais tu es horrible, genre personne voudra de toi, t'es moche, t'as rien pour toi tu vois, alors qu'au final on a tellement de qualités, on a tellement de belles choses à offrir, c'est notre charme. Je me dis que voilà c'est mon charme, c'est ma particularité qui me différencie de toutes les personnes qui ont la même gueule, c'est mon nid.
On a nos qualités, notre étincelle qui nous est propre. On n'a pas besoin de ressembler à tout le monde, on n'a pas besoin de faire les choses comme tout le monde. Et ça, il faut l'accepter, il faut l'intérioriser, que on nie comme on nie. Un autre exemple avec ma chaîne YouTube. Dites-vous, j'avais peur d'ouvrir ma chaîne, j'avais peur aussi de poster des photos sur Insta, j'avais peur de me créer un compte Twitter parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire. Je me disais, ah c'est la honte, mais qu'est-ce que les gens vont dire quand tu vas les croiser dans la rue, ils vont pas te regarder bizarre si tu fais des vidéos, etc. Et genre non. À partir du moment, si j'ai envie de faire des vidéos, si j'ai envie de poster une photo Insta, mais pourquoi je me préoccuperais de ce que les gens vont me penser? Ils ne payent ni mon loyer, ni me payent à manger quand j'ai faim. Bah non en fait, c'est non. Next. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je vais pas me casser la tête avec les on dit, les nanana fait des vidéos, ah bah Jana fait des vidéos. Qui sait se faire voir. À cause des critiques, j'avais pas envie d'exister publiquement, d'exister socialement à travers tous les réseaux sociaux. Et c'est là que je me dis que c'est grave. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai quand même un peu confiance en moi. Je dirais pas que je suis à 100%, mais je dirais que je suis plus dans les 60%, je pense que c'est bien. Je pense que je suis dans ces eaux-là, tu vois. Et déjà, rien que ça m'aide à faire mes choses, ça m'aide à me pousser. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est de foncer. Essayez de ne pas vous dire oui, mais les gens ils vont se moquer de moi si je fais ça, si je porte ça, si je dis ça, si je parle en public. Non. 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 On retire la petite voix là, le petit chayaté, le petit voilà de notre tête. Et on se concentre sur des choses positives. Le principal, c'est que tu te plaises à toi-même et que tu fasses ce que tu as envie. Je souligne beaucoup ce point, mais c'est bien pour que ça soit ancré dans votre cerveau. Faites ce qui vous plaît et RAF de ce que vont dire les autres, tout simplement. Continuons sur cette lancée. L'entourage, c'est super important. Si ce n'est pas primordial, top tier l'entourage. Avoir à ses côtés des personnes saines qui te valorisent mais qui te disent en même temps la vérité, qui sont honnêtes avec toi et qui te tirent vers le haut, qui sont ambitieuses, qui sont fières de toi et fières pour toi et qui sont aussi heureuses pour toi lorsque tu réussis. Voilà, on veut pas de personnes qui sont négatives, qui vont toujours ressasser les mêmes choses, qui vont te critiquer devant toi ou dans ton dos. Voilà, tous ces gens-là, tous les gens toxiques comme ça, les nuisibles, les parasites, comme on les appelle, les parasites. Honnêtement, tout ça, ça dégage. Faut pas se dire voilà je la connais depuis 10 ans, je la connais depuis 5 ans, je la connais depuis que je suis toute petite. Si cette personne t'apporte des mauvaises vibes, te critique, n'est pas honnête avec toi quand il le faut, ne te pousse pas vers le haut, n'est pas heureuse pour toi quand tu réussis, de toute façon ces gens-là vous foutront dans une galère, vous trahiront. Ce sera là où vous vous rendrez compte, ok même si amitié depuis 10 ans, cette personne-là en fait elle était pas bonne pour moi, tu vois. Ensuite, ne te tracasse pas avec tes imperfections ou tes petits défauts, que ce soit des défauts physiques ou certains traits de ta personnalité que t'aimes pas trop chez toi. On se casse pas la tête avec ça. Si il faut entre guillemets s'upgrader, s'améliorer pour être mieux, tu arriveras, mais on se prend pas la tête. Et je vais te dire la phrase bateau, mais personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne. La meuf que tu vois sur Insta là, t'as vu sa photo, elle est super belle, elle est magnifique. Mais est-ce que tu sais si cette meuf a pas fait de la chirurgie? Est-ce que tu sais si cette meuf n'a pas retouché son visage? Tu sais même pas si cette fille-là n'est pas super triste et ne manque pas énormément de confiance en elle et c'est pour ça qu'elle poste toutes ces photos-là et qu'elle a besoin en fait d'attention et qu'elle est malheureuse au final, tu le sais pas. Donc, on se compare pas. On ne se compare pas aux autres filles, aux autres mecs. Je veux vous l'entendre le dire. Allez. Allez, tu l'as dit. C'est bon, on arrête de se comparer. On arrête de se dire purée, je la trouve trop belle, j'aimerais trop lui ressembler. Oh, pourquoi j'ai pas sa vie? Ne vous comparez pas. Imaginons que tu envisages de faire du sport ou tu envisages de faire une certaine opération pour remédier à un complexe que tu as depuis que tu es tout petit. N'essaye pas de changer pour un tel ou une telle. Ne te change pas pour quelqu'un. Tu peux
éventuellement évoluer, t'améliorer, mais pour toi-même encore une fois. Et ça va être la clé pour arriver au fur et à mesure à avoir confiance en toi. C'est de faire les choses pour toi-même. Je vous l'ai beaucoup répété, mais c'est quelque chose qui marche. C'est de penser à soi en priorité. Et enfin, les 2 derniers conseils. Prends ton temps. Ok, c'est chiant de patienter dans la vie, c'est chiant quand on te dit voilà, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est un passage qui est obligatoire. Et au final, tu te sentiras tellement bien dans ta peau que tu te diras tout ce temps que j'ai investi, c'est du temps qui n'est pas perdu. C'est quelque chose qui te suivra toute ta vie. Et voilà, avoir confiance en soi, c'est tellement beau. Prendre son temps, c'est vraiment hyper important. Oh, j'ai fait une rime. Prendre son temps, c'est vraiment hyper important. La confiance en soi, ça arrive pas avec un claquement de doigts. Et c'est vrai que j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais malheureusement, c'est un processus qui est long. Et c'est comme ça. C'est un processus qui est long et qui va durer toute notre vie. Qui va nous suivre toute notre vie. Dans nos voyages, dans nos projets, dans notre travail, dans nos études. Et vous allez peut-être me dire, Jana, mais pourquoi ça prend autant de temps? Il faut que cette confiance en soi soit pérenne et durable. Et pour que cette confiance soit pérenne et durable, il faut penser positif. Et je dirais même être heureux. Sinon, tu peux faire tous les efforts du monde. En fait, quand tu seras triste, tu retomberas dans tes angoisses et tu reperdras cette confiance en toi que tu as essayé d'acquérir quand tu n'étais pas forcément très très bien. Donc c'est pour ça, je te dirais, voilà, d'être stable psychologiquement. C'est vraiment d'après mon expérience, c'est pas forcément optimal. Voilà, il faut quand même être assez stable psychologiquement, émotionnellement parlant. C'est super d'être fier de soi et d'apprendre aussi à garder la tête haute. Ça, c'est un exercice qui peut vous aider. C'est par exemple dans la rue. Je sais que moi, quand j'étais pas bien, quand je marchais, j'avais souvent les yeux qui étaient pointés vers le sol. Et lorsque je me suis sentie un peu mieux, j'ai commencé à relever progressivement le regard et à arrêter en fait de regarder le sol en fait. De regarder droit en face de moi, de lever la tête. Voilà, j'ai pas à me cacher, donc si j'ai envie de te regarder droit en face, je te regarderai. Et après, il faut être patient, il faut être serein. C'est le travail d'une vie et on doit apprendre à vivre comme on l'entend, à ne pas dépendre du regard des autres. Et voilà, on va y arriver ensemble, on va réussir à prendre confiance en nous et on se sentira bien. Et ça, c'est vraiment le principal, c'est de se sentir heureux, de se sentir bien dans sa peau. Parce que voilà, la vie c'est précieux, notre existence est précieuse et on ne doit pas se limiter à des choses négatives et on doit avoir de l'espoir en nous-mêmes. Espoir qu'un jour on s'acceptera, on sera tous bien. Et vous me direz, Jana, ta vidéo elle a quand même un peu marché quoi. Et ça me fera trop plaisir bien sûr. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes conseils étaient quand même assez pertinents pour vous. Et dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo, ce genre de contenu. Et toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, n'oublie pas de t'abonner, ça me fait trop plaisir. De même mettre un petit commentaire ou un petit like. Je sais que beaucoup de youtubeurs disent voilà, mets le commentaire, mets ton like, abonne-toi. Mais ça nous aide vraiment parce que ça te donne en fait l'envie de faire du contenu tout simplement. Quand ton contenu plaît, forcément t'as beaucoup plus envie de filmer et de tourner. Je vous fais de gros je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. If I could go back to the day we met.